Allô tout le monde, je m'appelle Lisa Marion Toit et je suis doctorante en psychologie clinique à l'Université Montréal et je suis aussi la fondatrice du projet Humain avant tout. Il y a quelques jours, j'ai partagé une vidéo qui s'intitule Comment prendre soin de soi pendant cette vague de dénonciation d'agressions sexuelles et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me demandaient comment accompagner ou soutenir une personne qui vient à nous se confier et qui nous dit qu'elle a été victime d'agressions sexuelles. Je peux comprendre que c'est pas facile de savoir quoi dire, quoi pas dire, parce qu'on veut pas aggraver l'état de la personne et parce qu'on veut bien prendre soin d'elle. Donc, dans cette vidéo-là, j'ai essayé de vous donner quelques repères, même si c'est pas exhaustif, pour vous aider si jamais une situation comme ça se présente à vous. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de remercier la personne. Par exemple, en lui disant tout simplement « Merci d'être venu te confier à moi ». Ça doit te demander beaucoup de courage que de me raconter ton histoire en ce moment et je suis là pour toi. Ça peut avoir l'air banal dit comme ça, mais pour une personne qui a vécu un traumatisme comme une agression sexuelle, ça peut avoir un effet hyper apaisant et salutaire et ça peut l'aider à se dévoiler davantage. Une autre chose que vous pouvez faire, en fait que vous devez faire, c'est de prendre au sérieux la situation et de croire la personne. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Croire la personne, c'est hyper important pour ne pas la retraumatiser et pour l'aider à cheminer dans son processus de guérison. Donc, c'est important de ne pas remettre en question les faits ou de ne pas remettre en question comment elle se sent. Vous pouvez également écouter la personne avec ouverture et bienveillance. Et souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir dire beaucoup de choses pour apaiser l'autre, mais il faut se rappeler que le comportement non-verbal d'une personne en dit vraiment beaucoup et peut transmettre des messages. Donc, si vous regardez la personne dans les yeux, si vous hochez de la tête quand elle vous transmet, quand elle vous donne de l'information, ça peut envoyer le message que vous êtes présent, que vous êtes disponible pour elle et que vous êtes aussi bienveillant envers elle. Vous pouvez également valider et normaliser les émotions de la personne. Par exemple, en lui disant ce que tu as vécu, ça c'est vraiment un événement qui est traumatisant. C'est normal que tu te sentes bouleversée en ce moment et c'est normal que tu passes à travers plein d'émotions différentes. Vous pouvez aussi lui dire jusqu'à une certaine mesure ce que ça vous fait que de recevoir son histoire. Par exemple, je suis tellement désolée que tu aies été victime d'un événement traumatisant comme ça, que tu es victime d'une agression. Ça aussi, ça peut avoir un effet très validant sur la personne. Évidemment, vous pouvez encourager la personne à aller demander de l'aide, par exemple en la référant au CAVAC, qui est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Mais par exemple, c'est très important, comme je le disais dans l'autre vidéo, de respecter le rythme de la personne. Donc, si la personne n'est pas prête à aller demander de l'aide encore, c'est vraiment important de ne pas la brusquer et de ne pas l'inciter à le faire tout de suite pour éviter un risque de retraumatisation. Donc, d'être vraiment patient envers la personne. Puis quand je parle de respecter le rythme de la personne aussi, c'est de ne pas chercher à avoir des détails sur l'histoire d'agression. Donc, d'accepter que la personne est seulement prête, par exemple, à vous dévoiler seulement une partie des informations. Finalement, je terminerai que c'est très important aussi de prendre soin de vous là-dedans. Donc, si vous vous sentez un peu submergé quand vous recevez ce genre de témoignage-là et que vous n'êtes pas en mesure d'accompagner la personne, tout simplement d'être là pour elle, de ne pas hésiter à la référer tout de suite à un organisme d'aide et vous aussi de ne pas hésiter à aller demander de l'aide si jamais vous vous sentez très tourmenté et troublé après avoir reçu le témoignage d'une personne qui aurait été agressée sexuellement. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. Comme je le disais, c'est pas exhaustif, mais j'espère que cette vidéo-là va vous aider si jamais vous faites face à une situation de ce genre dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années.